Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, dans le cadre de ce message biblique, est l'homme chef de la femme, selon la Bible. En effet, la notion de l'homme chef de la femme se retrouve dans toutes les cultures, dans tous les peuples du monde entier. Avec l'évolution du monde, cette notion a des contenus diversifiés, selon que l'on se trouve dans des pays plus occidentalisés ou dans des pays qui sont plus ancrés dans les traditions. Mais nous avons voulu examiner ce thème-là à la lumière de la Bible, nous référer à la parole de Dieu. Et donc le point de départ de notre enseignement biblique, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, qui dit ceci, et nous lisons. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Que Dieu est le chef de Christ. Ce verset indique clairement, en les juxtaposant et les comparant les uns avec les autres, que cette notion d'homme chef de la femme est comparable à celle de Christ, chef de l'homme, et celle de Dieu, chef de Christ. Nous avons choisi, dans le cadre de ce message, de faire la comparaison essentiellement entre le couple Dieu, Jésus-Christ, et le couple homme-femme. Donc de comparer comment la notion de chef a des similitudes lorsqu'on la compare entre Dieu et le Christ et entre l'homme et la femme. Et dans un deuxième temps, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette notion de chef lorsqu'on l'applique à Dieu vis-à-vis de Jésus-Christ et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette relation avec celle de l'homme et la femme. Alors, dans un premier temps, nous allons présenter quelles sont les principales caractéristiques du pouvoir de chef que Dieu exerce sur Jésus. Et dans un deuxième temps, comme je l'ai dit, nous allons voir comment les caractéristiques de cette relation de chef entre Dieu et Jésus-Christ doivent s'appliquer à l'homme et la femme. Alors, les points de similitude qu'il y a entre ces deux couples, Dieu, Jésus-Christ et homme-femme, il y a un premier point. Le premier point de similitude, c'est ce qu'on appelle la préexistence ou la primogéniture. De quoi il s'agit? La préexistence ou encore primogéniture, c'est simplement le fait pour un individu A d'être né ou d'avoir commencé à exister avant un autre individu B. C'est par exemple le cas de la relation qui existe entre le père et son fils ou entre le grand frère et son petit frère. Alors, la Bible enseigne que Dieu précède Jésus-Christ dans l'existence, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Plusieurs passages de ce point de vue-là, plusieurs passages bibliques, désignent Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même l'a aussi déclaré de manière solennelle lors du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, tel que cela est rapporté dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Et nous citons: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si l'on veut même remonter aux origines de Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa vie avant qu'il ne vienne sur terre en tant qu'être humain né de Marie, par des voies naturelles, si donc on remonte à ses origines, la Bible nous révèle effectivement comment, avant qu'il vienne au monde sous forme humaine, Jésus a été créé, Jésus a été engendré par Dieu. On trouve cela dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Et nous lisons, Dieu m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Dans ce passage biblique, on a affaire à la sagesse divine qui est ici personnifiée. Personnifiée par quelqu'un qui l'incarne. Or, la personne qui incarne le plus l'esprit de sagesse de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, tel que c'est décrit dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5, dans lequel on dit qu'un rameau sortira du trône d'Ésaïe et l'esprit de Dieu repose sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, etc., etc. Parce qu'en réalité, comme il est dit dans Colossiens 2, versets 8 et 9, en Jésus-Christ réside corporellement dans son corps toute la plénitude de la divinité. Alors, de même que Dieu a existé avant Jésus, l'homme aussi a existé avant la femme, puisque la Bible déclare que l'homme a été créé avant elle, dans Genèse chapitre 2, verset 15 et verset 18. Et je cite, il est écrit au verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi donc, le premier homme, qui donc est le représentant de l'espèce humaine masculine, a été créé et existé avant la première femme, qui elle donc représente l'espèce humaine féminine. Donc, la préexistence. Le deuxième point de similitude, c'est ce que nous avons appelé le lien génésique. Le lien génésique. Le lien génésique, ce n'est rien d'autre que le lien d'engendrement. C'est le lien qui existe entre deux êtres dont l'un a été engendré par l'autre ou à partir de l'autre. Dans la Bible, Jésus enseigne qu'il est sorti de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 16, verset 27
et 28. Et je lis. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, dit Jésus, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Dans ce passage, donc, Jésus parle de sa première et de sa deuxième naissance. La première qui remonte aux origines, quand il a été engendré sous une forme strictement spirituelle, comme tout à l'heure je l'ai indiqué dans le passage de Proverbe chapitre 8, versets 22 à 31, parce que Dieu étant esprit, selon Jean 4, verset 24, Dieu ne peut engendrer que des esprits. Alors, de même, la Bible enseigne qu'à l'origine, la femme est sortie de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 23, je cite, « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, la femme a été prise de l'homme. Il existe donc un lien génésique entre l'homme et la femme à l'origine, parce que la femme a été prise de l'homme. C'est à partir de l'homme que la femme a été fabriquée. Troisième élément, c'est l'unité. Troisième élément de similitude, c'est l'unité. En effet, dans la Bible, Jésus-Christ a déclaré son unité avec Dieu. Dans Jean, chapitre 10, verset 30, et je cite, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et dans la même Bible, Dieu décrète que l'homme et la femme deviendront une seule chair, une seule entité, notamment dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Et je cite, « Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Après donc avoir présenté ces trois similitudes qui existent lorsqu'on compare le rapport entre Dieu et Jésus et entre l'homme et la femme, Dieu qui est le chef de Jésus et l'homme qui est le chef de la femme, on voit qu'il y a trois similitudes. La préexistence, le lien génésique, être sorti d'eux, et l'unité. Maintenant, nous allons voir quels sont les éléments, quel est le contenu de l'autorité que Dieu exerce sur Jésus et quel enseignement on peut en tirer pour l'appliquer à l'homme et à la femme. Le premier point, c'est l'autorité. C'est l'autorité de laquelle découle la soumission. Jésus-Christ lui-même enseigne dans la Bible que Dieu est plus grand que lui. C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 28. Jésus dit ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le
Père est plus grand que moi. C'est donc la raison pour laquelle Jésus a toujours fait la volonté de Dieu et que Jésus lui est entièrement soumis, comme il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 34. Et je cite, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, donc de mon Père, et d'accomplir son œuvre. Alors, cette soumission de Jésus-Christ vis-à-vis de Dieu son Père s'est manifestée tout au long de son parcours terrestre, en plusieurs occasions, et même dans les occasions les plus difficiles, notamment lorsque Jésus priait dans le jardin de Gethsémani avant l'arrestation qui allait le conduire à la crucifixion. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 42. Et je lis, donc Jésus, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je me soumets à ta volonté. De même, la Bible indique que l'homme est le chef de sa femme et que celle-ci doit lui être soumise. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Et je cite, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Soumission en toutes choses. Deuxième point, après donc la soumission, c'est l'amour. Alors, ce point de vue-là, Dieu aime Jésus-Christ de tout son amour. Dieu qui est le chef de Jésus-Christ, il exerce son rôle de chef en aimant Jésus-Christ. Et cet amour-là, Dieu l'a déclaré en plusieurs occasions, notamment dans Marc, chapitre 1, versets 9 à 11. Et je cite, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Alors, de la même manière, Dieu demande dans sa parole à l'homme d'aimer sa femme, mais de l'aimer d'un amour spécial, d'un amour profond, d'un amour même sacrificiel, et de prendre soin d'elle. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Et je cite, Marie, soit aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Troisième point, c'est le point de la transparence. Après la soumission et l'amour, le troisième point, c'est la transparence. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par la transparence? Nous lisons Jean chapitre 5, versets 19 à 21. Il est écrit ceci. Jésus réplique donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Écoutez la suite. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voyez-vous, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Ce passage démontre bien que Dieu n'a pratiquement pas de secret pour Jésus-Christ. Et le Fils sait tout de son Père. C'est vrai que la Bible montre quelques exceptions, notamment quelques rares exceptions, notamment dans Matthieu 24, verset 36, Jésus a dit qu'en ce qui concerne le jour et l'heure de la fin du monde, personne ne sait, ni même les anges, ni le Fils, seul le Père sait. Alors, si on considère cette transparence qui est entre le Père et le Fils, de même entre l'homme et la femme, il doit avoir cette transparence-là. L'homme doit agir pareil envers sa femme. Leur relation doit être basée sur la confiance totale et sur une transparence totale. Combien de femmes connaissent le salaire de leur mari? Combien de femmes connaissent le solde du compte bancaire de leur mari? Il y a des femmes même qui ne savent pas que leur mari possède des biens qui sont cachés, qui sont gérés en dehors du foyer. Entre l'homme et la femme, il doit avoir une totale transparence. Quatrième point, c'est la délégation. La délégation, le fait de déléguer des pouvoirs. En effet, la Bible enseigne dans Jean chapitre 3, verset 35, et je cite, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. L'amour de Dieu pour Jésus-Christ est un amour total. Un amour plein, un amour, une confiance absolue. Au point que le Père remet tout entre les mains de son Fils. Alors, remettre tout, c'est rien de moins, rien de plus qu'une large délégation de pouvoir pour agir en son nom. À titre d'exemple, Dieu a confié à Jésus-Christ le jugement dont on parle dans Apocalypse 20, verset 11, dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Voyez-vous? Alors, nous lisons aussi, effectivement, dans Jean 22, Jean 5, verset 22 et 23. Je répète, Jean 5, verset 22 et 23, je cite. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous ceux honorent le Père, afin que tous ceux-ci honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas, le Fils, n'honorent pas le Père qui l'a envoyé. Donc, afin que tous honorent le Fils.
De même, l'homme doit faire pareil envers sa femme. Il doit, dans une large mesure du possible, lui déléguer le maximum d'activités qu'elle peut exercer au nom de son mari. Ceci pour une bonne organisation du travail, pour une bonne gestion des affaires du couple, et ceci aussi pour mettre la femme en valeur. La femme ne doit pas être cantonnée seulement dans des rôles de cuisine. L'homme peut confier à la femme des parts importantes de la gestion de leurs affaires pour qu'elle ait une délégation pour agir au nom de son mari, pour participer aux activités économiques du foyer. Alors, ceci parce qu'en vérité, le vrai chef, c'est celui qui sait déléguer le maximum de tâches à ses collaborateurs. Non seulement pour une bonne organisation du travail, mais pour permettre à ses collaborateurs d'exercer leur propre talent. Et aussi pour les mettre en valeur, pour que ces collaborateurs-là puissent s'épanouir. Ainsi, doit-il en être de même entre l'homme qui doit déléguer le maximum de responsabilité à sa femme. Alors, Dieu demande également aux hommes d'honorer leurs femmes. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Et je cite, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » C'est-à-dire que l'homme qui déshonore sa femme, que l'homme qui néglige sa femme, que l'homme qui ne prend pas soin de sa femme, que l'homme qui fait souffrir sa femme, ce qu'il fait là, ça va constituer un obstacle dans ses prières. Dieu va te mécontent de lui et Dieu va lui tourner le dos quand tu vas implorer la grâce de Dieu. Vous voyez jusqu'où ça va, c'est très important. Alors, voilà ce que montre cette dernière phrase. Effectivement, les conséquences qu'elle peut avoir dans la vie spirituelle d'un homme, le fait de ne pas honorer sa femme, de ne pas prendre soin d'elle, de la faire souffrir et vraiment de la déshonorer. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la notion de chef de l'homme vis-à-vis de sa femme, selon la Bible, est véritablement identique en plusieurs points à celle qui existe entre Dieu et Jésus, et même entre Jésus et l'homme. Cette notion renferme les obligations respectives de l'homme envers sa femme et de la femme vis-à-vis de son homme. Donc, il y a des engagements, des obligations réciproques de l'homme qui doit à la femme et la femme qui doit à l'homme. L'homme et la femme doivent avant tout, dans leur relation de couple, ils se doivent en premier lieu de traduire dans leur comportement et en acte l'unité parfaite que Dieu leur accorde. Alors, les obligations de l'homme vis-à-vis de la femme, l'homme, doit aimer sa femme d'un amour profond, d'un amour sacrificiel. Il doit tout faire pour combler sa femme sur tous les plans et la rendre heureuse. L'homme doit honorer sa femme et prendre soin d'elle. 3. L'homme doit gérer ses rapports avec sa femme dans la sagesse, avec douceur, avec un esprit de compréhension. 4. L'homme doit vivre avec sa femme dans la transparence. Il doit prendre des secrets entre monsieur et madame. Et l'homme doit déléguer au maximum des activités relevant du fonctionnement du foyer ou des affaires du couple à la femme, tant qu'elle peut le faire, pour qu'elle montre elle aussi qu'elle a du talent, pour que cela mette en valeur et que cela lui donne des honneurs aux yeux de tous. La femme, en ce qui la concerne, doit aimer son mari. La femme, en ce qui la concerne,
doit être entièrement soumise en toutes choses à son mari. Et la femme doit aider son mari et contribuer à son épanouissement. Il y a donc entre l'homme et la femme des devoirs réciproques, des devoirs qui se doivent l'un à l'autre, de la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Car, comme l'indique 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, et je cite, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, de même que l'homme existe par la femme. La femme n'est point sans l'homme, de même que l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. » Que Dieu vous bénisse à travers cette parole et que sa grâce abonde dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.